Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le dimanche qui précède la nativité du Christ, le 24 décembre. Et en ce dimanche, dans l'Église orthodoxe, nous lisons, nous en écoutons, selon l'évangéliste Matthieu, la généalogie de Jésus. Généalogie selon la chair. Cette généalogie remonte à Abraham, commence à Abraham en quelque sorte, et elle débouche sur la naissance de Jésus, en établissant une filiation qui débouche sur Joseph. On peut être un petit peu surpris, pourquoi elle débouche sur Joseph? Lors même qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point, même si peut-être aujourd'hui il y a des doutes pour certains, il n'y a pas de doute, Joseph n'est pas le père dans la chair. Mais il est l'époux de Marie qui, elle, va porter dans son sein cet enfant, promis à la descendance d'Abraham, mais qui elle-même est de la descendance d'Abraham. Donc de toute façon, il n'y a pas rupture de continuité selon la chair. Mais par contre, Joseph se retire en quelque sorte devant le mystère, car celui qui va ensemencer en quelque sorte Marie, eh bien c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu qui représente par là même son Fils dans le monde. Et cette généalogie est là pour nous rappeler très précisément le principe même de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait chair. Et ceci est tout à fait essentiel, parce que s'il ne s'est pas fait chair, l'humanité, l'homme n'est pas sauvé. C'est une portée incalculable. Tout repose là-dessus. Et une fois qu'il s'est fait chair, il va aller volontairement à la croix, et ensuite il est aussi pour crucifier le péché du monde, pour annuler en quelque sorte la désobéissance d'Adam, qui était le premier Adam. Et qui en quelque sorte n'a pas su assumer la vocation qui lui avait été confiée par le Seigneur, à savoir que de fructifier la terre dans une action de grâce. Et justement parce qu'il y a eu cet accident pratiquement de parcours dramatique, que Dieu va envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et il est le nouvel Adam. Autant le premier Adam, le nom d'Adam représente l'humanité, autant le nouvel Adam représente également toute l'humanité. Mais celle-ci, elle est sauvée, elle est récapitulée en Christ, qui donc a crucifié cette séparation, qui a crucifié le péché du monde sur la croix, et par là même a rendu la vie à tous. Nous ne sommes pas encore le jour de Pâques, mais le jour de la Nativité. Dans l'Église orthodoxe, on l'appelle la Pâque d'hiver, car elles sont indissociables. Et que la Pâque d'hiver préfigure et elle est là pour annoncer la Pâque elle-même, la Pâque du printemps, la Pâque de la résurrection, la Pâque du passage à la vie.